Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les statistiques. D'accord? Alors les statistiques, on les voit toujours parce que, par exemple, on est en train de voir un match de tennis. Dans un match de tennis, après chaque set, on vous donne tout ce qu'il y avait eu pendant ce set. On peut vous donner combien de coups directs, combien... D'accord? C'est-à-dire, on vous donne quelques statistiques du match. D'accord? Même dans un match de foot, on vous donne quelques statistiques du match. D'accord? Donc, c'est une étude statistique. D'accord? Alors, on va parler un petit peu des statistiques et des caractéristiques des statistiques dans cette leçon. Alors là, on va étudier, d'accord, les notes obtenues par les élèves d'une classe de troisième dans un DS de maths, d'accord? Donc, on a regroupé les notes. Alors, voilà toutes les notes qu'ils ont obtenues dans ce DS, d'accord? D'accord? Alors là, ce que je vous donne ici, ça s'appelle une série statistique, d'accord? Alors, toutes ces données, ça s'appelle une série statistique, d'accord? Ce qu'on appelle une série statistique. D'accord? Alors, dans cette série statistique, de quoi on parle ici? Donc cette série statistique, c'est-à-dire, on étudie quoi? On étudie les notes obtenues par une classe de troisième. D'accord? Alors, cette classe de troisième, on l'appelle la population. D'accord? Donc, la population concernée par cette étude, c'est la classe de troisième. D'accord? Alors, la classe de troisième est appelée dans cette étude statistique par une population. D'accord? Alors, dans une série statistique, donc il vous faut toujours un échantillon d'études. Alors, cet échantillon d'études, c'est ce qu'on appelle une population. D'accord? Alors, ici, on s'intéresse à la classe de troisième d'un collège. Donc, on dit que la population ici, c'est la troisième. D'accord? Alors, les éléments de cette situation, de cette population sont quoi? Ces éléments sont les élèves. D'accord? Alors, les élèves de cette troisième sont appelés les éléments de la population. Donc, chaque population concernée, c'est-à-dire qui est sujet d'étude, et là, ces éléments. Ici, les éléments sont les élèves. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? On est en train d'étudier la note qu'ils ont obtenue dans ce DS. D'accord? Alors, cette note, on l'appelle le caractère étudié. D'accord? La note obtenue est appelée le caractère étudié. D'accord? Le caractère étudié. D'accord? Alors ici, ce caractère, ce sont des nombres. D'accord? Alors dans ce cas, on l'appelle un caractère quantitatif. D'accord? Alors ce caractère est quantitatif, parce que c'est une quantité. Il existe d'autres caractères qui sont qualitatifs, d'accord?
concernant, par exemple, si on est en train d'étudier les couleurs des cheveux, les couleurs des yeux, d'accord? Voilà, les espèces des arbres dans une forêt. Donc, c'est un caractère qualitatif. Alors, dans une étude statistique, résumé, donc, étude statistique, donc on aura besoin de quoi? On aura besoin de la population, c'est-à-dire qui est sujet de cette étude, d'accord? Ces éléments, d'accord? Et le caractère étudié, d'accord? Donc voilà de quoi on a besoin pour une étude statistique. C'est-à-dire, la population, ça peut être un échantillon de quelque chose, d'accord? Les choses sont des éléments. Et qu'est-ce qu'on étudie précisément? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on étudie? C'est-à-dire ce qu'on appelle le caractère étudié. C'est dans l'exemple, population, ici c'est la troisième. Les éléments sont quoi? Sont les élèves, d'accord? Le caractère étudié, ici, c'est ce qu'on appelle la note, les notes, d'accord? C'est la note des élèves, voilà. Donc voilà, ça c'est une introduction de ce dont on a besoin pour effectuer une étude statistique.